veux parler que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose ? C'est très ironique de faire un making-of sur un film qui est lui-même un making-of. Avec le cinéma, on peut parler de tout. Fan, ça raconte l'histoire d'un tueur en série qui a commis des meurtres, et qui est aussi un très grand fan des films d'horreur, et qui décide tout simplement de faire une interview qu'il dirige comme un making-of, où il va parler des meurtres, comment, qui, et surtout pourquoi. C'est un film que je qualifierais globalement de film d'horreur parce que ça représente globalement l'horreur en soi, mais c'est pas un film où il fallait s'attendre à un film d'horreur classique entre guillemets, parce qu'il essaie d'être atypique à sa façon, parce que je voulais faire tout simplement un film original. Donc je qualifierais ce film de film d'horreur, mais surtout un film un peu satirique, thriller psychologique, et parfois même comique. Aujourd'hui on va réagir à un thread, waouh, c'est sur les gens qui meurent en direct sur les caméras. Est-ce que moi je suis bien cadrée, genre qu'on pense que je suis vraiment petite? Bah on voit juste ta tête. Ah oui, bah oui, parce que si on voyait comme ça, c'était vraiment ridicule. Comme le tueur le dit dans le film d'horreur, n'importe quoi peut être un film d'horreur. Quand on regarde les films d'horreur d'aujourd'hui, on s'attarde souvent sur les trucs assez basiques, mais quand on s'y connaît un peu, on voit qu'il y a des films d'horreur surtout sur les insectes, sur des personnages, sur des événements, tout peut être horreur en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait très bien représenter l'horreur ? Les spectateurs, les fans simplement. Donc j'ai voulu construire un film d'horreur autour des fans en fait, autour des spectateurs, car on a tendance à oublier l'importance qu'on a en tant que spectateur quand on regarde un film. Et c'est ce que j'ai voulu faire transmettre à travers ce long métrage, c'est que on oublie notre importance en tant que jury. En fait, je trouvais ça vraiment important d'en parler, pour des raisons toutes connes, mais on se rend pas compte de à quel point les créateurs, par exemple sur YouTube, apportent énormément d'importance à leur public, à leurs abonnés, etc. Tout ce qui marche aujourd'hui, surtout depuis l'existence d'internet, et bah ça existe, ça joue seulement si le spectateur est présent. Instagram, les films, YouTube, tout fonctionne par rapport à ce que les spectateurs vont en rejeter. J'ai fait en sorte que le public ne soit jamais représenté, enfin qu'on ne le voit jamais visuellement. Que ce soit dans la salle de cinéma face aux tueurs, que ce soit les abonnés des youtubeurs qui ne sont représentés que par une masse un peu informe de commentaires. C'est tout simplement parce que le long métrage est concentré sur les vidéastes en fait. Et quand les youtubeurs font des vidéos, quand ils créent, ou même quand les réalisateurs écrivent leurs films, quand les acteurs tournent, ils ne voient pas la réaction de tous leurs spectateurs. Ils peuvent peut-être les voir, oui, en convention, en interview, mais globalement, eux ne nous voient pas. Tous les spectateurs les voient à travers leur écran, à travers leurs actualités, etc. Mais eux ne voient pas les spectateurs. Et c'est pourquoi jamais on ne voit les abonnés ou les spectateurs du film. Il y avait de base des scènes qui étaient prévues, où en fait les personnages des youtubeurs prenaient des photos, des selfies avec leurs fans, mais ça n'aidait pas le propos de mon film. Et j'en viens du coup au tueur. Jamais on ne voit son visage, parce que comme il le dit à la fin du film, il est lui-même un fan, c'est lui-même un spectateur, et sans ce masque, il n'est rien. Ce masque représente en fait sa facette de créateur. Et sans ce masque, il ne fait partie que de la masse de commentaires. Oh la police, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Les vidéos, hein, n'oubliez pas ici. Donc voilà, super, génial, on est content. Ok. J'ai sauvé la fin, j'ai carrément sauvé la fin. Donc merci, je regarde Facecam, putain j'ai pas du tout l'habitude du coup. Mais maintenant je suis désolé, attends. T'inquiète. T'as eu un rond intérieur là avec ton verre. Non, c'est que j'ai voulu faire genre. Mais ça m'a fait rire avant que je le fasse. Fan reste tout de même un film amateur parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre évidemment, et surtout qu'aussi le film n'a pas dépassé les 1000 de budget, je n'ai pas eu besoin de plus pour réaliser mon long métrage. Je préfère le préciser parce qu'à l'heure actuelle, le film est sorti déjà il y a à peu près 2 semaines, a atteint les 6000 vues, et même si la globalité des retours ont été très positifs et m'ont beaucoup touché, il y en a aussi beaucoup
de retours négatifs. Évidemment je m'y attendais parce que chaque projet audiovisuel a toujours ses retours négatifs, mais c'était beaucoup de retours négatifs sur la qualité du film. Donc la partie que je ne pouvais pas améliorer de par mon manque de budget justement. Je pense aussi qu'en fait ce film, même si je voulais qu'il s'adresse à tout le monde, s'adresse en fait à une génération plus jeune au final. Parce que les personnes plus âgées ne comprennent pas forcément l'intérêt du film et s'attendaient peut-être voir un film d'horreur assez classique entre guillemets. Mais après c'est aussi le propos de mon film, c'est qu'on ne prévoit jamais forcément les spectateurs qu'on va pouvoir avoir, même si on essaye de viser une certaine tranche d'âge. Donc c'est difficile tout de même de savoir si le film a marché ou pas, s'il a été un flop ou un top, parce que même si j'ai eu beaucoup de retours positifs et négatifs, j'ai quand même l'impression que les seuls qui ont été constructifs ont été des retours positifs. La plupart des retours négatifs ont été principalement des insultes. Après, il faut être honnête que de nos jours, les gens aiment beaucoup plus la simplicité que la complexité. Et je trouve ça très malheureux parce que pour moi, le cinéma, c'est pas forcément un film à gros budget. Mais bon, qui suis-je pour raconter tout ça ? Ouh, pardon. Non mais c'est... T'inquiète pas, tu peux parfois, je le fais aussi avec les acteurs qui débutent, je peux me tourner pendant qu'ils font ça. Ah ouais, ok, ouais, vas-y, tourne-toi. Tu connais Conjuring? C'est Conjuring? Bonne question. Je parle de dos. Qui est dedans? Ah oui, mais Ça va faire tomber. Ah putain. En plus c'est le tour de vinaigre maintenant. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 6 ans de la chaîne et on fait une FAQ. pas exactement ça. Oui, c'est pas ça du tout. La 6ème FAQ. Pourquoi j'ai choisi de tourner le film en tant que making-of et étude du cinéma d'horreur? C'est parce que je trouve que quand le réalisateur d'un film se retrouve vraiment à échanger avec nous, c'est durant une interview ou un making-of. En fait, à la façon d'un youtubeur face à sa caméra quand il parle ouvertement. Donc en partant de ce postulat de base, le tueur devait raconter ce qui l'a motivé, donc les films d'horreur en fait. Je voulais que mon public ait l'impression de regarder un peu un youtubeur qui raconte tout simplement sa story time, qu'il puisse s'identifier à lui, s'attacher à lui, le haïr et tout simplement y réfléchir. J'ai dû écrire une vingtaine de scénarios différents avant de vraiment trouver le bon, et finalement je suis très fier du rendu. Et aujourd'hui on va faire des chaussettes. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le live de Michou, parce que Michou on en a rien à foutre par rapport à Zemmour, je dirais que c'est un fou, voilà, il peut bien aller se faire enculer. On parle différent des... On parle différent. On parle différent parce qu'en fait moi je parle aussi... Si je devais décrire le tueur, je dirais que c'est un peu une satire du monde du cinéma, d'internet, du monde du spectateur et du créateur. C'est un personnage qui évolue seulement par rapport aux réactions des spectateurs, c'est un personnage qui vit pour ça. La seule raison de pourquoi il a continué de tuer, c'est parce qu'il devenait connu. Tout ce qu'il voulait, c'était arrêter d'être spectateur pour devenir une star. On ne sait rien de lui parce que son vrai lui n'a aucune importance dans l'histoire. Ce qui pour lui a de l'importance, c'est ce que l'audience voit de lui. Donc je pense que Acid Face est le côté sombre des créateurs. Wow, mais il est complètement con. Pourquoi le 360? Le gaming. Il est super mignon. C'est bon. Ouais, je veux tu vas en mode bon toutou. Si je dois décrire les autres personnages, vous l'avez peut-être remarqué, mais ce sont des parodies des youtubeurs connus de France. Joey est une parodie de Thibaut InShape, Bads le Fou de Lama Fâché,
Cookly des rois du podcast comme Norman ou Cyprien, et Malotru du youtubeur numéro 1 en France, Squeezie. Le personnage de la vidéaste I Like Brains, elle représente ce côté de YouTube qui mériterait plus de vues, plus de réactions. Certains l'ont cru, mais à aucun moment je n'ai voulu insulter les vrais youtubeurs. Si j'ai voulu créer des parodies de ces youtubeurs, c'est pour que les spectateurs se sentent plus proches d'eux et limite comprennent déjà qui sont ces personnages avant même qu'ils soient développés dans l'histoire. Chaque personnage représente quelque chose que je considère d'important dans ce milieu en fait. Merde, je me suis trompé. Je dis que depuis que j'ai arrêté les réseaux, alors que c'est depuis que j'ai arrêté les anciennes vidéos. Je reprends. Mais il n'y a pas que ça car la vidéo. Ah merde. Mais il n'y a pas que ça, vous savez. Sinon, le film a pris à peu près 1 an et demi. De début 2021 à mi-2021 pour trouver vraiment le scénario qui m'intéressait. De 2021 à environ février 2022 pour compléter et officialiser mon scénario. Mars 2022 à fin mai 2022 pour tourner toutes les scènes. Le montage lui était fait à peu près aux mêmes horaires que les tournages pour qu'il avance à la même vitesse. Et enfin la sortie du long métrage fin mai. Il a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, beaucoup de motivation et beaucoup de concentration de la part des acteurs. Ce qui a été le plus difficile dans l'écriture, c'était d'écrire le film sous forme de chapitres. Prologue, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Parce qu'il fallait que chaque chapitre ait une ambiance différente, un thème et des sujets différents, et pour autant que ça ne rende pas brouillon au rendu final. Sachant qu'il y a eu énormément de versions différentes du scénario. Par exemple, à la base, il ne devait donc pas y avoir de prologue ou chapitre. Et même le tueur ne devait même pas exister. De base, ça devait juste être un fan hardcore des youtubeurs qui avait décidé de les tuer pour devenir connus parce qu'ils avaient découvert leur vraie facette. Beaucoup d'acteurs ne devaient pas jouer leur rôle de base, ils ont été changés. Ça reste un film qui s'est globalement bien passé. Même si vous direz pas, c'est un long métrage qui s'est plutôt bien déroulé. Wiki reporter, c'est Nino, il fait le travail du chien. Ah, attends. Ah merde, attends, je sais plus, je gueule ou pas au début? Si je peux raconter des anecdotes de tournage qui ont été un peu compliquées ou qui se sont mal passées carrément. Il y a eu la scène avec Bastien Boulet qui jouait Joey dans le parking, qui a été une galère pas possible. Beaucoup de voitures qui arrivaient dans le parking. Donc à chaque fois on devait se précipiter pour relever Bastien qui était attaché au sol et le retirer du chemin pour pas que la voiture l'écrase, sachant que les voitures voyaient des gars masqués avec une caméra et un gars attaché au sol, et ça a fait ça au moins une 50aine de fois d'affilée. Let's go, ça va super, voilà les besoins du tournage. On est maltraité, on est sous-payé, on n'est pas payé. C'est comme un saucisson. Je suis un saucisson. Voilà, c'est tout ce que je suis, c'est un putain de cochonou, voilà. Et je crois que c'est globalement tout le reste, c'est plutôt bien passé. Si j'oublie les commentaires désobligeants insultant le jeu des acteurs, il faut quand même rappeler qu'ils n'avaient aucune expérience professionnelle. Ils étaient complètement amateurs. Donc, les vieux pourront toujours insulter autant qu'ils veulent le film. Je suis très fier de mes acteurs et de son rendu. Enregistrement est lancé. Oh putain, merde. Conjuring, non, je pourrais pas. Ok. Ok. Parfait. Nice, j'ai hâte de voir la scène. Moi aussi, là. Enfin, une suite n'est pas prévue parce que j'ai toujours envie de me plonger sur un nouveau projet. Je n'ai pas envie de m'enfermer sur un truc qui durera trop longtemps. J'ai toujours envie de découvrir et de visiter d'autres choses. Parce que c'est important de nos jours de découvrir d'autres choses tout simplement. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter toujours de rester dans sa bulle, rester dans son monde. Aller découvrir des choses. Que ce soit dans le cinéma, dans l'écriture, dans les dessins, dans la musique. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Si je dois conclure, ce film a marqué ma vie de différentes manières. C'est actuellement l'un des projets dont je suis le plus fier.
Tout simplement parce que de projet en projet, je m'améliore, déjà de 1, et surtout parce que je pense que c'est l'un des projets qui m'a le plus intéressé à faire. Tous les projets audiovisuels que j'ai créés m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Comme a pu le dire le tueur de mon film qui a lui-même repris cette citation, si vous voulez faire un film, faites-le. N'attendez pas les circonstances parfaites. N'attendez pas un bon moment, n'attendez pas une subvention, une autorisation. Faites-le. Bien, allons-y.